Gloire à l'Éternel. Nous disons merci à Dieu pour son amour et sa santé, ce qui nous nourrit, ce qui prend soin de nos vies. Nous disons tous merci parce que c'est lui le vrai protecteur et c'est lui qui bénit et qui prend soin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vous saluer tous. Vous qui nous suivez, qui nous écoutez. Que Dieu vous fasse bien. Partout que vous soyez et qui nous suivez, qui nous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez au marché, que vous soyez en boutique, que vous soyez chez vous, que vous soyez au service. Vous voyagez, vous êtes dans votre véhicule, vous nous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur le pardon. Le pardon. Vous voyez comment ça chauffe dans le monde. Vous voyez que tous les continents, il n'y a pas de paix. Dans les maisons, il n'y a pas de paix. Dans les services, il n'y a pas de paix. Dans les familles, il n'y a pas de paix. Dans les petites maisons, problème. Manque de pardon fait que la vie n'est plus agréable. Le manque de pardon fait que des gens ne se parlent même plus. Ils ne mangent plus l'un chez l'autre. Ils ne se saluent plus. Le manque de pardon. Des gens ne veulent plus se voir. Le manque de pardon. Des gens ont quitté leur ville par manque de pardon. Des foyers sont divisés par manque de pardon. L'aîné et le cadet ne se saluent plus. Les frères ne se saluent plus. Le manque de pardon, c'est un problème. Mes frères, si tu es intègre, tu peux te poser la question. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que cela nous amène? Les vieux et les vieilles voient. Plusieurs ont parlé en vain. Et ils ont pleuré en vain. Ils se sont tués. Mes frères, tous les fléaux que nous voyons, la parole de Dieu nous enseigne. Il y aura un moment où ce sera la fin des temps. Et les problèmes vont entrer dans les maisons et diviser des frères, diviser des frères, diviser des familles. Et ce sera la misère. Si ce problème vous a touché, sachez que c'est une prophétie. C'est une parole prophétique que Dieu avait montré. Des temps viendront où il en sera ainsi. Mais ça devait se faire chez d'autres, mais pas chez toi. Il faut que nous sachions, que nous apportions des solutions. Le remède au problème, c'est le pardon. Nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 14. Matthieu 6, 14 dit: si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Arrêtons-nous là. Le pardon est une importante chose devant Dieu et parmi les hommes. Nos ancêtres Adam et Ève, ils ont été les premiers êtres que Dieu a créés, mais ils ont péché contre Dieu à un moment. Et Dieu a observé. Quelle est la solution?
que je vais utiliser? Quelle solution? Nous avons vu que dans leur péché, ils ont cherché des feux pour se couvrir, qui prouvent que la faute, le péché, c'est une honte. Et Dieu a tué des animaux. Ils ont pris la peau pour couvrir leur honte. Les deux animaux ont été immolés pour les deux personnes, pour que entre eux et Dieu, il y ait pardon. Mais l'endroit béni où ils étaient, ils sont sortis de là parce que le péché a apporté un problème. Mes frères, les mots aussi disent que les dents et la langue sont ensemble. Mais les dents mordent souvent la langue. Mais elle n'a jamais dit: je vais cesser de manger parce que tu me mords. Elle n'a jamais dit: tu es tellement pressé et tu me mords, donc je ne vais plus manger. La langue ne dit pas ainsi. Nous savons cela. Lorsque deux personnes vivent ensemble, ils n'ont pas les mêmes pensées. Ils n'ont pas les mêmes pensées. Voilà pourquoi souvent ils peuvent se manger. Mais Dieu a mis quelque chose qu'on appelle pardon, pour qu'il y ait pardon, pour que la paix puisse être rétablie dans la vie. Lorsque vous regardez dans un foyer, plusieurs foyers sont brisés, divisés. Mais le foyer qui est divisé, c'est par manque de pardon. Un problème vient dans la maison. Les enfants vivent dans la misère. La femme vit dans la misère. Le monsieur vit dans la misère. Manque de pardon. Manque de pardon. Mes frères, lorsqu'on observe sous un autre angle, entre des familles, manque de pardon entre deux familles, et la famille se divise. Ils ne se donnent plus les enfants en mariage. Ils ne veulent plus aller l'un dans le village de l'autre. Manque de pardon. Des générations sont passées. Et le manque de pardon a fait que des gens se rappellent qu'il y a eu tel problème, qu'il y a eu telle situation. Mes frères, le passage que nous avons lu, il y a un problème là-bas. Je voudrais que vous écoutiez attentivement. Jésus a dit: si vous ne pardonnez pas aux hommes parce qu'ils vous ont fait du tort, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il dit: moi Dieu, je ne vous pardonnerai pas non plus. Arrêtons-nous là juste. Pensons-y. Je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Je me suis condamné devant Dieu. Je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Je me suis bloqué entre Dieu et moi. Mais si j'ai mis un blocage, ma prière elle est vaine. Mes jeûnes sont vains. Mes dons que je fais aux gens, c'est vain. Mes bienfaits sont vains. Cela veut dire que si je ne pardonne pas, c'est à moi-même, sur moi-même que je mets un problème. Ah oui. Je porte un problème sur moi-même. Donc si quelqu'un veut un problème, qu'il ne pardonne pas, il aura un problème. Ce n'est plus entre lui et celui qui lui a causé le tort. Maintenant c'est entre lui et Dieu. Que Dieu nous aide à pardonner. Que Dieu nous aide à pardonner. Chaque religion le sait. Manque de pardon, ça t'empêche, ça en bloque ta relation avec Dieu. Dieu, aide-nous. Aie compassion de nous. Et ouvre notre conscience. Révèle notre conscience. Révèle nos pensées. Dieu, aie compassion de nous. Que nous sachions que le manque de pardon est un problème devant Dieu.
Mes frères, quel problème peut survenir pour que nous ne pardonnions pas? Je ne vois pas ce problème d'abord. Non, je n'en vois pas. Pour l'homme, c'est à cause de sa femme qu'il peut ne pas pardonner. C'est ça le plus gros problème qui peut l'empêcher de pardonner. On ne peut pas se parler. Et des pays se divisent à cause d'une femme. Mais je vous dis, ce que Dieu dit ici, il n'a pas mis de limite de barrière. Que lorsque c'est une affaire de femme, ne pardonnez pas. Il dit simplement, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur faute, vous aussi vous ne serez pas pardonné. Dieu ne vous pardonnera pas. Il ne vous pardonnera pas. Concernant le foyer, pour l'homme c'est comme ça, l'être humain. Cela prouve que j'aime mon mari ou j'aime ma femme. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre touche. Mais lorsque quelqu'un d'autre touche, que je ne me condamne pas moi-même. Entre Dieu et moi. C'est ça qui est plus important. Nous avons vu des gens et leur maturité a atteint ce niveau. Et leur attitude et leur vie nous aident à savoir qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner. Non. Un homme a voyagé disant qu'il allait surprendre sa femme, lui faire une surprise. Et il est venu. Il s'est en douce entré. Et il a trouvé que sa femme était avec un homme. Et il dit, oh là là, je vous dérange. Et il s'est installé dans son salon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Femme, c'est moi qui ai duré. Voilà pourquoi je t'ai entraîné dans cette situation. C'est moi qui ai duré. Pardonne-moi. C'est fini. Lorsque la femme a analysé, je ne m'attendais pas à une telle parole. Quel est ce temps? C'est vraiment quelqu'un qui a la divinité, qui a pris mon problème, disant que c'est sa faute. C'était aussi la fin de l'adultère de la femme. C'était ce jour. Pensez-y. Une femme, elle s'est couchée, elle a réfléchi. J'ai fait du tort à mon mari, mais il ne le sait pas. Comment vais-je faire? Ça me fatigue. C'est dur pour moi. La personne est intègre. Il est fidèle. C'est moi qui l'ai trompé. Et cela, la nature même combat la femme. Elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas manger. C'est dur pour elle. Et la femme maigrissait. Elle maigrissait. Lorsqu'elle est assise, elle soupire en elle-même. Et le monsieur lui demande, qu'est-ce que tu as? Est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème de santé? Quel est le problème? Moi je t'aime pourtant. Quel est le problème? Et ça troublait la femme. Cet amour, tout le monde ne l'a pas. Et moi je l'ai eu. Pourtant j'entre là-bas et je fais du tort à mon mari. Et ça devient un fardeau au cœur. Voyez. Et elle a jeûné. Elle a jeûné. Dieu aide-moi à avoir le courage. Dieu aide-moi à avoir du courage pour avouer à mon mari. Dieu aide-moi à avoir le courage pour avouer à mon mari. Dieu aide-moi. Elle a jeûné et elle a prié. Et il y a eu un moment, elle a eu le courage pour aller parler à son mari. Une nuit, elle a réveillé son mari. Chef de famille, je veux vous parler. Et le monsieur s'est levé. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et il s'est assis. Elle est assise. Chérie,
Quel est le message que tu veux? Quand il a dit chérie, la femme a commencé à pleurer. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle pleurait. Elle tremblotait. Elle pleurait. Elle tremblotait. Elle pleurait. Elle tremblotait. Le monsieur a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a fait la force? Qu'est-ce qui se passe? As-tu pris l'argent de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Dis-moi. Dis-moi. Et elle lui a dit finalement, chef de famille, moi je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Je suis sorti avec un homme. Ma vie est gâchée. Pardonne-moi. Et le monsieur dit, dommage. Dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as gardé ce problème. Tu as gardé ce problème dans ton cœur. Si tu étais mort, tu n'allais pas entrer en affaire. Moi, je te veux au paradis. Je te veux au paradis. Si ça ne tient qu'à moi, moi, je te pardonne. Je te pardonne totalement. Je te pardonne totalement. Et il a embrassé sa femme. Il lui dit, je te pardonne. Ah, c'est fini. C'est fini pour le problème. Et la femme a été apaisée. Il y a encore des hommes de Dieu. Il y a encore des enfants de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Homme, sois un enfant de Dieu. C'est dur. Mais écoute, sois un enfant de Dieu. Devant Dieu, nous avons péché ainsi. Devant Dieu, nous ne sommes pas justes. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Devant Dieu, nous sommes vains. Mais ce que nous avons fait pour quelqu'un et qui est lourd, c'est ce que Dieu prend et nous le rend et nous pardonne. C'est ça qui est Dieu nous récompense. Il nous rétribue. Il nous rétribue. Alléluia. Quand la femme a demandé pardon et son mari lui a pardonné, l'amitié, l'intimité qui est revenue, la femme s'humilie toujours. La femme, elle respecte son mari. Sachant qu'elle a péché, elle a commis une erreur. Et le péché est résolu. Ah Dieu. Tous les deux, lorsqu'ils ont résolu le problème, pense que Dieu leur a pardonné et ils vont entrer au paradis. Mes frères, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Soyez des enfants de Dieu. Dans tout le monde, si tout le monde connaissait Dieu, qu'il y ait la paix, les gens auront la paix. Tout le monde, si tout le monde obéissait pour pardonner les riches, pardonner aux pauvres, si les blancs, pardonner aux noirs, que les noirs pardonnent aux blancs, la paix serait dans le monde. Regardez comment les gens meurent par manque de pardon. Regardez comment les gens vivent dans des déserts, dans des brousses, par manque de pardon. Manque de pardon. Manque de pardon. Mes frères, nous allons tous nous tenir devant Dieu. Nous nous tiendrons devant Dieu. Dieu est unique pour juger tout un chacun. Des frères qui se sont divisés, c'est Dieu qui les jugera. Des frères d'une même mère qui se sont divisés, Dieu les jugera. Un homme et sa femme sont divisés, Dieu jugera. Des familles qui sont divisées, Dieu jugera. Dans la collaboration, des gens qui sont au service, des collègues divisés, Dieu jugera. Que chacun pense, quelle est l'utilité de ma vie si je rate le paradis par manque de pardon? Par manque de pardon, j'ai raté le paradis. C'est moi qui ai raison. Quelle est son utilité? Quelle est son utilité? C'est moi qui ai raison. En quoi cela m'est utile? C'est moi qui ai raison. Qu'est-ce que j'y gagne? Dans c'est moi qui ai raison là.
Est-ce que ça devient de l'argent? Ça devient une longévité. Qu'est-ce que cela devient? Pardonnons. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes pour leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. Ne permet pas qu'un problème, sa lourdeur, sa hauteur, sa longueur puisse t'empêcher de ne pas pardonner. Pardonner. J'ai une histoire. L'homme m'a dit, papa, je vais aller en voyage. Je vais aller chercher l'argent. Son père lui dit que Dieu t'amène en paix et que Dieu te raccompagne en paix. Il est parti. Mais son père lui a laissé. Il lui a dit, lorsqu'un problème vient, si tu rencontres un problème, et c'est toi qui peux pardonner pour résoudre la situation, pardonne. C'était là les mots du vieux envers son fils. Et le fils est parti en voyage. Il y a eu un moment, il a entendu parler d'un de ses parents. Et il est allé chez son parent pour qu'ils se connaissent. Il est entré. Il a pris un véhicule. Il était le premier à prendre le ticket. Le ticket numéro 1. Voilà. Il est entré s'asseoir. Lorsque le véhicule était plein, la chaleur a commencé. Il est sorti pour acheter un Lotus. Écoutez bien. Il est sorti pour s'acheter un Lotus. Quelqu'un d'autre a pris un ticket. Venu s'asseoir à lui sa place. Et les gens commencent à dire, ah, c'est la place à quelqu'un. Il est juste sorti pour s'acheter un Lotus. Il dit aux gens, est-ce que son nom est écrit sur la place? Est-ce qu'il y a son nom sur la chaise? C'est quelqu'un. Moi, je suis un homme. Moi aussi, je suis quelqu'un. Il a pris un ticket. Moi aussi, j'en ai pris un. Il voyage. Moi aussi, je voyage. Il est quelqu'un. Moi aussi, je suis quelqu'un. Et les palabres ont commencé avec les gens. Mais et quand le monsieur est entré, il a vu que c'était chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est entré et il parle mal. Et il dit maintenant, monsieur, vous avez pris ma place. Et il demande, est-ce qu'il y a votre nom inscrit ici? Le prix que tu as payé, moi aussi j'ai payé ainsi. Et ça a chauffé. Des gens même sont prêts à l'aider à faire sortir ce monsieur. Les paroles de son père a résonné. Lorsque ce sera toi, c'est à toi de résoudre le problème. Pardonne. Et dit non, laissez-le, laissez-le. Je ne suis pas comme lui. Il a pris son sac et il est ressorti pour attendre le prochain véhicule. Sachez que le véhicule est parti et le monsieur est parti. Oui. Il a cherché qu'il y ait la paix. Leur véhicule était plein. Et eux aussi sont partis. Mais il y a un grand pont. Lorsqu'ils sont arrivés au pont, ils ont trouvé les gens attroupés. Or le véhicule, que le véhicule a dévié dans le pont. Tout le monde est mort. Écoutez. Si le monsieur n'avait pas pardonné, c'est là qu'il allait mourir. Écoutez. Que Dieu nous aide à pardonner. Que Dieu nous aide à être des gens de pardon. Que Dieu nous donne le courage que nous puissions résoudre des problèmes. Résolvons des problèmes. Que Dieu résolve notre problème. Résolvons des problèmes. Que Dieu nous pardonne. Que nous pardonnions. Homme, pardonne à ton enfant. Pardonne à ton enfant. Enfant, pardonne à ta mère. Femme, pardonne à ton enfant. Pardonne à ton enfant. Homme, pardonne à ta femme. Femme, pardonne à ton époux.
Pardonne à ton mari. Quel que soit ce qu'il a fait, ne permets pas de te condamner. Si tu ne lui pardonnes pas, Dieu t'a condamné. Si tu ne lui pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Il est écrit, lis encore, Matthieu 6, verset 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, moi Dieu, je ne vous pardonnerai pas. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, moi Dieu, je te pardonnerai également. Mes frères, toi-même pour ton paradis, pour que tu aies le paradis, pardonne. 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 Pardonne quand tu veux le paradis. Pardonne quand tu suis Dieu. Pardonne quand tu veux la paix du cœur. Pardonne. Pardonne, laisse passer. Laisse passer. Ôte-le de ton cœur. Ôte-le de ton cœur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Pour que Dieu fasse grâce, qu'il te donne le courage afin de pardonner et laisser passer. Dieu mon Père, nous avons parlé de pardon. C'est Dieu qui le veut. Que nous parlions de pardon. Jésus veut que nous parlons de pardon. Dieu, tu vois les gens. Tu vois des gens qui sont dans des douleurs, qui sont dans les larmes, qui souffrent de maladies par manque de pardon. Par manque de pardon. Des gens qui portent des fardeaux. Essayez dans le cœur. Les médecins n'ont pas de remède. Les radios ne peuvent pas voir. Les examens ne peuvent pas voir. Dieu, aujourd'hui, aide-les. Que leurs problèmes s'arrêtent. Aide-les à résoudre leurs problèmes. Décharge les fardeaux. Qu'il y ait le pardon entre la femme et son mari. Qu'il y ait le pardon entre la femme et son mari. Qu'il y ait pardon entre les enfants. Qu'il y ait pardon entre l'enfant et sa mère. Qu'il y ait pardon entre l'enfant et son père. Qu'il y ait pardon dans la famille. Dieu, fais grâce. Aide les gens à résoudre leurs problèmes. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Dieu, donne le courage aux gens. Femmes, aie courage. Homme, prends courage. Enfant, prends courage. Résolvez le problème. Par manque de pardon, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de royaume de Dieu. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Qu'il fasse grâce et qu'il nous aide. Que nous suivons Dieu sincèrement et pardonner et laisser passer. Rendons grâce à Dieu. Que tu délivres les gens. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et Dieu nous donne la semaine prochaine. Au nom du Christ. Amen. Amen.